Chapitre 7. La délivrance de l'esprit du contrôle. C'est en relation avec le chapitre 6, dans la sphère des relations et des émotions. Dieu nous a créés pour avoir la relation avec les autres semblable à nous-mêmes. Adam, étant un homme parfait, qu'il a pu donner des noms aux animaux, ayant un vocabulaire très large, avait quand même besoin d'une relation avec un être semblable à lui. Malgré que Dieu sut que la tentation va entrer par Ève, Dieu lui a donné pour son aide la femme, puisqu'il a jugé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et des relations peuvent être la bénédiction ou le contraire. Soit la relation est saine, soit elle est malsaine. Dans la relation où il y a le contrôle de la personne, c'est une relation toujours malsaine, destructive. Nous allons décortiquer un peu plus ce thème. Les gens qui n'ont pas la bonne compréhension de cela détruisent leur famille, les affaires, leur vie même, sans qu'ils le sachent. La première chose qu'on doit souligner, c'est que chacun de nous a sa propre liberté pour faire des choix. Le don le plus précieux que Dieu nous a donné, c'est la volonté libre. Le fait que Dieu savait que l'homme va tomber dans le péché ne l'a pas forcé pour priver l'homme de faire son choix vers le péché. Donc si Dieu respecte des choix de l'homme, malgré des conséquences terribles, cela nous montre comment nous devons construire nos relations avec les gens. Nous devons respecter le libre choix des gens, leur libre volonté, sans les contrôler. On doit noter que ceux qui n'ont pas reçu la vie de Jésus en eux n'ont pas la liberté pour choisir le bien ou le mal, car la loi du péché domine sur eux. Mais pour nous, les enfants de Dieu, cette loi n'a plus de pouvoir. À cause de quoi nous, comme Adam, avons la liberté de choisir le bien ou le mal. Nous pouvons choisir d'aller pécher ou de s'abstenir du péché. Romains 8, à partir du verset 2. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Ici, on voit bien qu'il n'est pas la question de la loi de Moïse, mais bien de la loi qui a été validée par Adam, lorsqu'il a choisi pour la première fois de faire le péché. Malgré que nous puissions avoir le désir de vivre selon la loi de Dieu, si la vie de Jésus n'est pas en nous, nous sommes incapables de la vivre. Mais grâce à ce qu'il a fait à la croix, il nous a rendus capables de nouveau à vivre la liberté. Désormais, nous pouvons choisir les choses droites et vivre selon la justice de Dieu. Et parce que nous étions créés selon l'image de Dieu, nous devons refléter son caractère, laissant toujours la liberté de choisir aux gens avec qui nous avons la relation. Nous n'avons pas le droit de contrôler qui que ce soit, ni manipuler personne. Ceci est le péché. Même amener au ciel quelqu'un, sauvé par force, est impossible. Seulement ceux qui ont fait leur choix en faveur de Dieu seront au ciel. Dieu désire que nous ayons notre relation avec lui librement à travers l'alliance par son Fils Jésus. C'est pourquoi la relation laquelle est basée sur la décision volontaire sera saine. On voit parfois que Dieu supplie son peuple à l'obéir. Deutéronome 30, verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Donc Dieu ne manipule personne et ne contrôle personne. Mais le Seigneur met sur le même niveau de la gravité de péché de contrôler comme la sorcellerie. Dieu déteste toute forme de violence. Le contrôle, la manipulation ou domination sont toutes une violence. Dieu a des moyens pour forcer
qui que ce soit pour faire tout ce qu'il veut, mais selon ses principes, il ne le fait jamais. Dans la relation où on veut forcer l'autre de faire sa volonté, n'est jamais une bonne relation. Dans la famille, au travail, dans l'église, tu ne veux pas faire comme je te dis. Tu vas voir ce qui t'attend. Beaucoup vont se reconnaître dans ça. Une femme a témoigné qu'elle a reçu le démon de contrôle par la femme du pasteur dans son église locale, laquelle l'a manipulée et par le moyen de la peur l'a tenue captive. Les menaces d'exclure du ministère et le boycott de toute l'assemblée a fait cette œuvre maléfique en elle. Elle a reçu la délivrance par la prière. Mais ce qui est souvent pratiqué par les leaders dans les assemblées, c'est de monter tout le monde contre sa victime. Les gens ne prennent même pas la connaissance de la vraie situation, suivent les directives de leur leader sans aucune réflexion. Celui qui contrôle ne considère jamais les désirs des autres personnes. Il est intéressé seulement à atteindre ses objectifs, ses désirs et ses buts. Pour cela, il va utiliser les différents moyens. On voit souvent un des phénomènes que le pasteur ou le leader dans l'Église peut faire par sa domination et la manipulation, que tu seras forcé à croire en ce que tu ne partages pas en réalité, en quelque chose dans quoi tu n'as pas de relation. Tu vas appeler cela l'humilité et soumission, ce qui n'est pas vraiment, mais ce qui est le résultat du contrôle. La fausse humilité ou soumission est toujours forcée, ne vient pas du cœur. La parole nous dit que le Seigneur déverse sa grâce sur les cœurs humbles. La différence est en ce que si on accepte de faire quelque chose parce que c'est exigé par le serviteur ou leader sans conviction personnelle, sans nécessairement ayant la foi, ce n'est pas l'humilité ou soumission véritable. Ceci est la pression du contrôle, laquelle détruit la personnalité et la relation. Mais Dieu veut que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes, ne pas être divisés dans notre cœur. Ceci provoque la double personnalité. En général, ceci est accompagné de la peur de défendre son opinion, être en opposition au leader ou au pasteur. Ce n'est pas l'humilité, c'est un contrôle, oppression religieuse. Il faut la délivrance de cela. Il faut prendre en compte que de telles méthodes et pratiques n'amènent pas la vie, mais détruisent la relation et la personnalité du croyant. On va voir que les buts du contrôle, c'est de supprimer la volonté libre de la personne pour arriver à ses propres fins. On va te dire que malgré la vision que tu as, les révélations que tu peux avoir, si tu ne sois pas en accord avec le plan général établi par cette assemblée, tu ne peux rien faire. Mais la parole de Dieu dit. Philippiens 3, verset 15. C'est pourquoi nous tous, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus, et ayons un même sentiment. Il est tout à fait normal que nous puissions avoir des différents niveaux de maturité spirituelle, et cela ne doit pas mettre en obstacle à notre union et à la relation saine. Dieu révèle à chacun en son temps, et personne n'a le droit de forcer à accepter la manière de penser. Romains 14 à partir du verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Donc, tout ce qu'on fait sans la conviction est péché. Sinon, on va murmurer, tranquillement la rébellion va se lever dans le cœur, et inévitablement, cela nous amène au péché. Une forme d'hypocrisie va s'installer, parce que tout doit être par la foi et choisi par la volonté libre. Il existe une seule forme du contrôle juste, lequel vient de Dieu lui-même. On va décortiquer la différence entre ce type de contrôle et celui qui est injuste, pour ne pas avoir la confusion dans ce sujet. Comme par exemple, si un contrôleur du train de banlieue vérifie ton ticket, tu ne dois pas le refuser, disant qu'il te lie par un esprit de contrôle. Non, c'est une forme de contrôle juste. Il faut juste payer les frais de transport et c'est tout. Il y a le pouvoir juste et injuste. La discipline saine est pas. Par exemple, si en tant que parents nous permettons à nos enfants de faire tout et n'importe quoi, ce n'est pas une discipline saine. Sans un contrôle juste et sain, les enfants vont grandir
avec une mauvaise mentalité et aussi courir des dangers sans aucune prudence. Un petit exemple. L'enfant est en train de mettre ses doigts dans une prise électrique. Il est tout à fait normal si sa mère exerce son contrôle pour lui empêcher de recevoir un choc électrique. Mais si elle dirait qu'elle ne va pas limiter la volonté libre de son enfant, dans ce cas-là, ceci est complètement insensé, car la vie de cet enfant est en danger de mort. Alors nous avons le contrôle juste et malsain, une autorité laquelle bien administrée est mal administrée. Parfois le mari ou la femme ont la bonne vision de la situation et savent ce qu'il faut faire de telle manière, mais le conjoint ou conjointe et leurs enfants ne sont pas en accord. Ce qui a la vision selon l'esprit ne les manipule pas en exigeant de faire selon cette vision. Et généralement, si la relation est saine, la situation sera réglée par un consensus. Les parents limitent ces enfants au début car les enfants n'ont pas la maturité nécessaire pour comprendre les dangers. Mais au fur et à mesure, selon la maturité, ces limites doivent disparaître. Et finalement, la relation entre les enfants et les parents d'avoir une liberté permettant de faire des choix libres. Là où il y a la sagesse, il n'y a pas de contrôle et de manipulation. Mais si quelqu'un force l'autre personne en se référant à son autorité, par exemple le mari dit « Je te dis comme ton mari que tu dois obéir comme au Seigneur », ou le pasteur va utiliser son autorité pour rappeler qu'il a cette autorité pour que les fidèles lui obéissent, ce n'est pas correct. Selon la parole, tout le contrôle lié à la domination et qui procède par la manipulation, c'est un moyen de la sorcellerie. C'est pourquoi la victime de ce type contrôle en 90% sous l'influence des démons. Une situation fréquemment présente lorsque les parents sont liés par l'esprit de contrôle et l'esprit du rejet, ne se sentent pas prêts pour le départ de leur enfant du foyer, qu'il puisse se marier et bâtir son propre nid. Alors, pour étirer le temps de départ, les parents commencent à faire des chantages manipulés, exprimer leur insatisfaction de leur choix de partenaire et ainsi de suite. Faire tout pour le retenir près de soi, pleurer, chantage émotionnel, menacer qu'il n'aura pas de soutien monétaire ou encore faire des crises de colère. Si l'enfant est rendu à un âge adulte et malgré tout a bâti sa propre famille, le parent qui n'a pas réglé en soi le lien d'âme va tout le temps s'en mêler dans la vie de cette nouvelle famille. Cela brise la relation dans la nouvelle famille et ce n'est pas rare de voir des couples qui divorcent à cause du contrôle des parents. Nous parlons des familles chrétiennes. Si vous reconnaissez en vous-même que vous contrôlez vos enfants, vous devez vous repentir. Confessez ce péché et renoncez à cette pratique, et ne revenez plus à ce type de relation. Et si vous étiez la victime du contrôle du côté de vos parents, aussi confessez le péché d'avoir accepté le contrôle de votre âme pour respecter les parents. Il vaut mieux leur parler ouvertement de leur comportement inapproprié, malgré que vous les aimiez et honorez, parce que la parole déclare. Matthieu 19, verset 4. Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Donc, ça ne veut pas dire que les enfants ne puissent pas avoir la relation avec ses parents après avoir fondé leur propre famille. Il est normal de visiter les parents et passer le temps ensemble de temps en temps, mais tout en respect mutuel. Les conflits que la relation malsaine peut causer sont plus sérieux que cela peut paraître. Puisque cela engendre la culpabilité dans un des participants dans ce conflit, ce n'est pas correct d'imposer un sentiment de la culpabilité chez quelqu'un si la personne n'a pas accepté les décisions d'autrui. Il faut savoir à respecter la volonté de chacun. Tous les modèles peuvent être différents, mais le schéma est le même. Dans la relation mari et femme, enfant-parent, frère ou sœur aînée, frère ou sœur plus jeune. Un enfant qui fait une crise avec des pleurs et des cris apprend à manipuler ses parents si ses parents ne coupent pas ce comportement dès le début.
car il voit qu'il réussissait toujours à obtenir ce qu'il voulait. Nous allons voir des types du contrôle. Domination vient du mot latin dominationem, qui signifie gouvernance ou seigneurie. Ça veut dire que celui qui domine exerce la gouvernance sur la personne, ou il joue le rôle de son seigneur. Peut aller aussi loin pour dominer la personnalité d'autrui que cette personne lui permet. Prenons l'exemple d'un pasteur dominateur dans une église. Si les limites n'ont pas été mises, il va aller dans son contrôle jusqu'au lit conjugal de celui qui est contrôlé. Mais la parole de Dieu est très claire sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a des limites à respecter dans les relations. Tous les serveurs de Dieu peuvent seulement conseiller ceux à qui il sert, mais rien imposer. Mais en aucun cas contrôler la vie des autres personnes, détruisant leur foi personnelle. Ce qui est très important, il faut établir une relation de confiance pour que nos conseils soient bien acceptés et pour le consulter. Mais sinon, on n'a pas le droit de dicter quoi faire, même si on dit des bonnes choses. Si la relation est sous la domination, cela produit la colère, la rancune, le désir de ne rien avoir avec la personne, une amertume. Ceci est le fruit de ce type de relation. Dans la relation du couple, on entend souvent des accusations. Tu dois me faire telle ou telle chose, pourvoir à ma sécurité, m'offrir des cadeaux, des sourires, etc. Mais personne ne doit rien à personne, sauf le véritable amour de Dieu. Manipulation, c'est une forme du contrôle plus subtil, caché, ayant pour objectif d'influencer quelqu'un, de faire selon sa volonté. On peut observer ce type de comportement où on obtient ce qu'on veut par des peurs, des cris, le silence, etc. Dans la vie des couples, il arrive que la femme manipule son mari par le refus du sexe, la colère, manipulation à travers des fausses prophéties. Il existe ce type de manipulation où on va utiliser une forme de prophétie pour influencer la personne à faire ce que l'autre désire. Mais ce qu'il faut garder en esprit, c'est que n'importe quelle prophétie dite dans la vie personnelle de quelqu'un ne peut rien imposer, mais seulement elle va confirmer ce qui est déjà dans votre cœur. Et si le pasteur ou le leader met les autres sous la dépendance de son interprétation doctrinale, c'est aussi une mauvaise forme du contrôle. Motivation. Ce mot vient du latin movere, la définition duquel est constituée par les forces physiques, conscientes ou inconscientes, qui sont à l'origine de la conduite humaine. Mettre l'accent sur les notions de choix objectif et d'intensité de l'énergie que l'individu met en œuvre pour les atteindre. C'est-à-dire que si tu veux que quelqu'un se mette à faire selon tes objectifs, commence à parler de ce sujet régulièrement. Par exemple, le pasteur qui veut que les offrandes soient plus généreuses, il va prêcher durant un mois de temps sur le sujet. Le terrorisme spirituel, religieux, un système organisé par le moyen de la peur ou de chantage pour arriver à ses objectifs, ayant une hiérarchie verticale où tous sont redevables à ses supérieurs sans aucune liberté d'expression. La peur est toujours derrière le contrôle. Donc chaque fois si vous avez affaire avec l'intimidation et chantage, où on use la peur pour arriver à ses objectifs, sachez que l'esprit du contrôle est en action. Nous devons comprendre qu'une seule crainte qui est légitime pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La colère ou la menace de la colère. Si quelqu'un est colérique par son comportement, il tient les gens autour de lui dans une tension sous la peur d'une explosion de sa colère. Comme ça, les gens sont contrôlés et ils ne peuvent pas être libres pour exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Ils sont obligés de contourner au lieu d'être plus directs, pour ne pas susciter la colère chez une telle personne. Apôtre Paul a prévenu Timothée dans sa lettre. 1 Timothée 3, verset 3. Qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, non agressif, donc non colérique,
exempt d'avarice. La Bible nous donne une bonne leçon dans l'exemple de Moïse, lorsqu'il a été en colère contre son peuple et à cause de quoi il n'a pas pu les faire rentrer dans le pays promis. De même, si un homme d'autorité, comme les pasteurs, les leaders, les pères de famille, soit rempli de colère, il ne pourra pas vous faire rentrer dans la plénitude de la bénédiction. Car celui qui est sous la colère est dominé par la peur, contrairement à celui qui est dominé par l'Esprit de Dieu, qui sera toujours dans la paix, puisque le fruit de l'Esprit est, lisons Galates 5, verset 2, mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Il est important de savoir qu'être un contrôleur et permettre le contrôle sur soi-même est absolument la même gravité du péché. Vous pouvez rencontrer des contrôleurs qui ne sont pas conscients de leur situation, car ils croient faire ceci pour le bien des autres, par une bonne intention. Mais vous avez la responsabilité de leur montrer cela. Vous pouvez servir à tous ceux qui ont ce besoin. Nous pouvons aussi vérifier si nous-mêmes ne sommes pas des contrôleurs pour les autres gens. Voici un petit test pour nous. Si vous répondez par le oui, cela va signifier que vous contrôlez les gens. Est-ce que les gens évitent la relation intime avec moi? Est-ce que ma relation avec les gens est souvent interrompue ou détruite? Est-ce qu'il est vrai que je n'aime pas travailler sous une gérance de quelqu'un d'autre? Si j'aime tout faire à ma manière? Si je préfère être indépendant des autres gens? Si j'ai la difficulté à recevoir des cadeaux et des conseils des autres gens? Est-ce que j'expérimente un sentiment de la peur si je ne peux pas contrôler la situation? Est-ce que les autres personnes me considèrent comme quelqu'un de difficile et capricieux? Est-ce que je dois rappeler aux autres gens mon identité ou mon autorité? Si dans mon cœur est constamment le jugement et le non-pardon envers les gens, si je n'aime pas déléguer mes tâches, mon autorité et mes responsabilités aux autres personnes, si je vérifie ensuite ceux à qui j'ai confié mes responsabilités, si vos réponses sont majoritairement oui, vous pouvez être celui qui contrôle des autres personnes. Voici un exemple de la prière pour recevoir la délivrance de l'esprit du contrôle chez soi-même, pour ne plus contrôler les gens de manière malsaine. Père céleste, je sais que Jésus a tout pouvoir sur terre et au ciel, et il n'a jamais usé son pouvoir pour contrôler qui que ce soit. Et je dois avouer que malgré ta volonté, j'ai permis à l'esprit du contrôle d'agir à travers moi. J'avoue que mes parents et mes ancêtres aussi ont utilisé le contrôle. Maintenant, par ma décision volontaire, je renonce à ce comportement du péché. Je ne veux plus donner aucune occasion pour que l'esprit du contrôle se manifeste à travers moi. Père céleste, je refuse et je renonce la relation où est l'esprit du contrôle qui opère la destruction. Donc énumérez les noms qui sont concernés par votre contrôle. Père, je te remercie pour ton pardon complet à ce sujet. Merci pour ma purification. Je demande de rétablir toutes mes relations avec tous ceux qui sont devenus mes victimes. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, on va faire un test pour vérifier si nous sommes sous un contrôle de quelqu'un dans notre vie, pour dépister s'il est nécessaire de passer par la délivrance de ce genre de contrôle. Tous les types de modèles de la relation mari-femme, enfant-parent, employeur-employé et ainsi de suite. Est-ce que j'ai peur de cette personne? Imaginez la personne, une après l'autre, dans votre entourage. Mari ou femme, parent, ami, pasteur, employeur, employé, etc. La personne concernée prend ou ne prend pas en compte mon opinion. Est-ce que j'ai peur de l'attrister ou la mettre en colère? Est-ce que je suis indécis et deviens mal à l'aise devant cette personne? Si
si je m'arrange de l'éviter si possible? Est-ce que je ressens un sentiment d'anxiété dans sa présence? Si je suis nerveux devant cette personne? Si je fais plus d'erreurs dans sa présence? Lorsque cette personne me fait le mot d'appréciation, je me sens particulièrement reconnaissant. Est-ce que je dépends de ses conseils ou de ses attitudes envers moi? Si cette personne me fait ressentir la honte ou la culpabilité? Si cette personne me considère bon à rien? Je ne peux pas avoir une relation de confiance avec cette personne. Si la majeure partie de vos réponses est oui, la première chose à faire, c'est de pardonner à la personne. Et vous pouvez prier. Père Céleste, je veux libérer le pardon pour tous ces gens-là. Je crois qu'ils ne peuvent plus me contrôler. Je sais aussi que le contrôle sain ne me causera jamais de trouble et je ne veux plus avoir peur de ceux qui suivent l'ordre de Dieu, véritable pouvoir basé sur ton esprit. J'avoue que j'ai été contrôlé négativement. Nommez tous ceux qui ont exercé le contrôle malsain. Je renonce tout contrôle qui était exercé sur moi à travers ces personnes. Je brise au nom de Jésus toutes les chaînes de la captivité que j'avais à cause de ce contrôle. Par ma décision volontaire, je pardonne ces personnes pour toute parole et toute action qui m'ont causé cette captivité. Je les libère et je les relâche au nom de Jésus-Christ. On va prier aussi pour briser les liens d'âme. Père Céleste, je relâche complètement la personne ou les personnes par le pardon. Je décide de vivre dans la liberté totale de cette dépendance par laquelle j'ai été lié avec cette personne ou à travers ma relation avec elle. À cet instant, je renonce à tout lien malsain avec cette personne. Je proclame la liberté de son contrôle et de la manipulation de son côté. À cet instant, je sépare mon être, qui est le véritable enfant de Dieu, de son influence. Père Céleste, restaure tout ce qui a été volé par ce contrôle. Particularité de ma personnalité et mon être unique qui a été créé par toi. Au nom de Jésus-Christ, je rejette ce joug du contrôle lequel m'a oppressé. Je me sépare de cette personne au nom de Jésus. Amen. Pour clôturer la prière, il faut noter qu'à cause que notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, ce type de contrôle peut impacter notre corps au travers de notre âme blessée. C'est pourquoi souvent au moment de la délivrance de ce type de contrôle, certains reçoivent la guérison physique. J'avoue que dans le passé, le démon du contrôle a reçu le droit d'opérer dans ma vie, dans ma famille, dans mon Église. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse à toi, esprit de contrôle. Au nom de Jésus-Christ, je te lie par le pouvoir qui m'a été donné par Jésus-Christ. Je me libère de toi et de ton contrôle dans ma vie. À cet instant, je m'adresse à tous les démons qui ont eu la place dans ma vie à cause de ce contrôle sur moi ainsi qu'à travers moi. Je vous chasse maintenant, tous les démons de la domination, de la rébellion, de la sorcellerie, de Jézabel, de la peur, de l'indépendance, de l'infirmité, de toutes les parties de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, les démons, sortez, dehors. Soyez actifs dans la délivrance. Laissez aux esprits de sortir par la toux, le souffle ou autrement. Père Céleste, je te remercie pour que grâce à ton Fils, à son sang, j'ai reçu la délivrance de l'esprit du contrôle. Que mon corps soit guéri et restauré entièrement maintenant, ainsi que mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Là où la peur a résidé, remplis mon cœur par ton amour. Si j'étais détruit par ce contrôle, je te demande que ton Esprit Saint remplisse mon esprit et guérit mon corps physique. Là où j'ai la faiblesse physique, j'appelle la guérison. Reçois ma reconnaissance pour que tu es venu pour libérer les captifs. Je sors de cette captivité du contrôle et de la captivité de l'infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.